Donc, alors voilà, en fait, on avait le sujet, on a dit qu'on allait parler donc de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, qui nous prépare à la nuit du Seder, puisque la nuit du Seder, on a une coutume à la fin de tout le Seder, de lire Shir HaShirim, de lire le Cantique des Cantiques. Et il y a forcément un lien avec la délivrance, la Géoula de Pessah et toutes les Géoulas après. C'est un peu ça qu'on va approfondir. Donc on va faire ça, je pense, en plus ou moins 3 cours. Donc on n'aura pas le temps de finir avant Pessah, on finira pendant Pessah. Et donc ces 3 cours, là, ce cours ce soir, je pense que ça sera plus l'introduction. On ne rentrera pas dans le texte de Shir HaShirim même, ça va être l'introduction. Et la semaine prochaine, on pourra rentrer dans le texte. Et bien entendu, on va avoir un parallèle justement qui est entre ce texte et un autre texte du Rav Kook, qui est le Mahalach Haideot B'Israël. Alors littéralement traduit par le processus des idées dans le peuple d'Israël. On va expliquer, définir tous les termes pendant le cours. Et en tout cas, ce texte du Rav Kook, il est écrit, comme je l'ai dit dans la petite vidéo que j'ai envoyée en introduction, que c'est un écrivain qui s'appelait Shaul Israel Horvitch, donc un écrivain israélien, si on peut dire ainsi, enfin juif du moins, qui prétendait que le peuple d'Israël a fini son rôle à jouer dans l'histoire et que maintenant il peut s'assimiler. Il peut s'assimiler parmi les nations parce qu'il a fini d'apporter son don, on va dire, au monde entier, à la civilisation mondiale, si on peut dire ainsi. Et donc, le Rav Kook, en réponse à ça, il écrit cet article, donc ce texte qui s'appelle le discours du Mahalach Haideot B'Israël, pour dire comme quoi le peuple d'Israël n'a pas fini, au contraire, il fait que commencer le rôle véritable du peuple d'Israël, que maintenant qu'on revient sur notre terre, ça commence à véritablement jouer notre véritable rôle. Et donc c'est tout un texte assez long qui va voir, et on va voir qu'il parle ce texte de ce que le Rav Kook, donc il prend une notion qu'il a pris de Platon lui-même, qui est ce qu'on appelle en hébreu les idéotes, c'est-à-dire les idées. Alors je traduis les idées, c'est un terme, pas les idées dans le sens que nous on a l'habitude de penser une idée, voilà, que j'ai une idée. C'est à l'inverse de l'idéal. L'idéal, ça vient d'un homme. C'est l'homme, ça vient de l'homme d'en bas. Donc, c'est l'homme qui a un idéal d'aspirer à quelque chose. Alors que l'idée, d'après le langage de Platon, c'est quelque chose qui vient d'en haut, on va dire, qui même avant même la création. Avant même. C'est sur ça que le monde est fondé. Et donc, dans ce texte, il y a ce qu'on appelle une espèce d'amour, une histoire d'amour entre l'idée, cette rencontre tout le temps entre l'idée qui s'appelle l'idée divine, l'idée élohite, et l'idée le national, ça s'appelle l'idea aleumit. Donc ces deux-là, elles sont tout le temps, il y a une relation compliquée entre les deux. Et c'est ça qu'on va voir, c'est en parallèle, au texte de Shir HaShirim, on voit la même idée. Dans le texte de Shir HaShirim, on voit l'amour entre Akadosh Baruch Hu, donc ce qu'on appelle le divin, et la Knesset d'Israël, ça va la Neshama de tout l'ensemble du peuple d'Israël. Donc, on voit donc la nation. Donc la nation et le divin, c'est une histoire d'amour compliqué. C'est tout ce qu'on voit dans Shir HaShirim. Donc, d'ailleurs, ce texte, ce Mahalach Haideot B'Israël, il est pris du livre, il apparaît dans le livre de Oroth, le livre le plus connu du Rav Kook. C'est une partie du livre, là-bas, c'est ce texte-là. Et on va justement voir qu'il y a un rapport entre ces deux écrits, c'est pas pour rien, même si on va dire littéralement, explicitement, le Rav Kook n'a pas fait ce parallélisme entre Shir HaShirim et ce texte, mais le Rav Cherki vient nous dire qu'il y a un parallélisme et on va le voir, on va l'analyser pendant les cours. Et maintenant, on va justement approfondir tout ça. C'est ça en introduction. Alors, donc comme j'ai dit, donc c'est pas non idéal, etc. Voilà. Alors, ces idées, pourquoi on appelle ça justement Mahalach Haideot B'Israël, c'est-à-dire le processus des idées dans l'Israël, mais ça veut dire au suivi de l'histoire. Parce que parfois, l'idée divine apparaît, parfois elle n'apparaît pas. Parfois, l'idée nationale apparaît, parfois elle n'apparaît pas. Donc, il y a ce haut et ce bas tout le temps, ces variations qui font que c'est pas tout le temps. Donc, il y a un Mahalach. Mahalach en hébreu, ça veut dire un processus. Ça veut dire il y a des hauts et des bas, et que ça, c'est compliqué. C'est une relation compliquée. Et donc, ces deux directions, on peut dire, ces deux idées-là qu'on appelle dans le langage de Platon, ces deux directions, elles agissent dans l'essence de l'être humain. Donc, de l'être humain. Et le Rav Kook, il explique justement cette même chose, elles tirent leur racine, si on peut dire ainsi, l'une de l'âme et l'autre de la nature. On a parlé souvent dans les cours, on a parlé de la Gdusha Veteva, de la sainteté et la nature. Donc, justement, c'est ça. On voit qu'il y a a priori cette dualité entre la sainteté qui apparaît au-delà de la nature et la sainteté qui apparaît dans la nature. Et donc ça vient s'exprimer entre cette relation entre l'âme et la nature.
Et donc, en fait, ça vient, en fait, l'idée divine, est-ce qu'elle représente le côté de l'âme, de la neshama, ce qu'on appelle en hébreu, alors que l'idée nationale vient apporter le côté nature. On va dire, dans la nature de l'homme, pendant son entité naturelle, si on peut dire ainsi, l'homme, il est par nature un être national. Il fait partie d'une société. Il n'est pas individualiste, je dis bien dans sa nature profonde. Même si aujourd'hui, il y a des êtres qui s'exilent, etc., qui deviennent individualistes, qui vont s'isoler quelque part, de manière, on va dire, la plus saine qui soit, si on peut dire ainsi, l'être humain est un être qui vit en société. Donc, il a une nation, etc., etc. Et d'ailleurs, on voit souvent, pas tout le temps, mais souvent, qu'un homme qui s'isole de la société, parfois, on peut dire, il peut un peu perdre la tête. C'est parce que c'est surnaturel pour lui d'être détaché de la société. C'est pas naturel à l'homme. Donc ça, c'est le Rav Kook qui le précise tout le temps en disant que l'homme, par nature, il est une entité nationale. Il y a une nation. Et maintenant, alors, donc, comme on a dit, comme il y a cette dualité, là, cette contradiction, c'est ce qui fait la complexité de cette relation. Et on va voir que, ça, c'est là, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est de manière générale. L'être humain, l'humain, avec l'humanité avec un grand H, si on peut dire ainsi, on n'a pas parlé de la particularité du peuple d'Israël, pour l'instant. On va voir que le peuple d'Israël, c'est quelque chose de particulier. Avant que je continue ce deuxième point, est-ce que ce premier point est clair? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je continue. Alors, maintenant, on va voir que le peuple d'Israël, c'est un peu différent, un peu beaucoup même différent. C'est que le nationalisme d'Israël, c'est le seul au monde à être né en conséquence d'une décision. Okay, toutes les autres des nations, elles se sont formées comment? C'est plus ou moins d'une manière naturelle. C'est-à-dire que c'est une interaction entre les conditions géopolitiques et historiques. C'est ça qui ont fait que ces nations sont créées. C'est-à-dire d'où elles sont venues, sous le même, dans le même environnement, dans les mêmes conditions, etc. Tout ça, ça crée, en fait, on s'est assemblés, on a un intérêt commun et on s'est formé. C'est ça que le Rav Kook précise souvent. Donc, toutes les nations comme ça qui sont formées, un intérêt commun, à un bon moment, au bon endroit, comme on dit ensemble, hop, on a trouvé une solution qui nous rassemble tous et on se crée une nation sur un intérêt commun. Donc, c'est un peu la nature, et ça, c'est ce qu'on appelle encore du domaine du naturel. Même si ce n'est pas tout dans la nature au niveau des lois de la nature, mais au-delà des lois de la société, du social, etc. Alors que le peuple d'Israël, lui, c'est après une décision. Il y a une volonté derrière tout ça. Une décision qui dit, allez, il faut créer cette nation. Comment on va voir ça? Alors, ça s'exprime comment? Le fait que, dès le départ, c'est Akadosh Baruch qui donne un ordre à Avraham Avinu. Il va lui dire, l'air lecha, comme on connaît tous, l'air va pour toi. Alors, sans rentrer dans tous les commentateurs qui expliquent l'air lecha, mais en tout cas, ça veut dire il est temps d'aller former ta nation. Abraham, tu vas être le père d'une nation, va former ta nation. Donc, c'est un ordre qui reçoit Abraham, un ordre, donc a priori extérieur. Et son but, comme on le sait ça aussi, c'est qu'Abraham, il ne crée pas une nation pour lui-même, pour soi, ça veut dire même pas pour son côté national, si on peut dire égoïste. C'est pour le bien de toute l'humanité. Donc, quand il crée une nation, dès le départ, son but, c'est d'être, comme on a dit, un phare pour les nations. Donc, en fait, ce n'est pas d'être égoïste au niveau national, et là, mais d'aller jusqu'au degré de l'universel. Donc, dès le départ, c'est ancré dans le nationalisme d'Israël. Donc, ça, c'est une différence. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qui pousse Abraham à faire ce qu'il fait. Il a une volonté de faire le bien, d'enlever d'ôter les souffrances aux êtres humains du monde, de manière générale, à toute la planète. Maintenant, donc, il lui dit à Kadosh Baruch de créer une nation pour justement, pourquoi? Pour réaliser l'idée, ce qu'on appelait tout à l'heure, j'ai dit donc l'idée, la idéa en hébreu, l'idée divine. Ce qui a priori paraît une contradictoire, on a dit. Parce qu'on a dit que l'idée divine, a priori, ça va pas tellement bien avec l'idée nationale. Et là, tout d'un coup, c'est l'ordre divin lui-même qui te dit va créer une nation, parce que cette nation elle va être particulière, c'est elle qui va savoir faire une synthèse entre l'idée nationale et l'idée divine. C'est l'idée Elohite et l'idée Aléoumite. Donc, c'est le particularisme d'Israël. Donc, si je le dis, on va essayer de traduire ça de manière un peu plus claire, c'est une nouvelle sorte, en fait, de nation qui se crée, c'est-à-dire qui est tout entière divine, ce qui n'est pas le cas des autres nations. On a dit les autres nations, elles viennent d'un côté naturel, de la part naturelle, elles sont formées, et donc il n'y a pas cette part de divin dans leur côté national. On avait dit souvent dans les cours précédents aussi, que c'est d'où cette séparation que font souvent
entre ce qui est donné à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une espèce de dualité entre dès que tu rentres dans la politique, le national, ça contredit le religieux, le divin. Donc chez Israël, c'est différent. On l'a vu quand on a parlé de Moshe, on a vu dans beaucoup de cours précédents que c'est véritablement la particularité d'Israël, que son côté national lui-même, il est divin. La sgoula d'Israël, ce qu'on appelle en hébreu. Le particularisme d'Israël. Et donc, pendant l'histoire, il y a toujours, comme on a dit, c'est ça qui fait la complication de cette relation, il y a tout le temps eu un qui prend le dessus sur l'autre, entre l'idée divine et l'idée nationale. Il y a des hauts, des bas, comme on l'a dit. Un coup, c'est lui qui prend le dessus, un coup, c'est l'autre, etc., etc. Et maintenant, un des élèves de Rashi, il nous dit, il s'appelle le Marzor Vitri, donc il est très connu. Le Rashi, il me semble que Rashi même le rapporte parfois à son propre élève. Et donc, il s'appelle Rabbi Simcha Mivitri. Il écrit qu'on a l'habitude de chanter Shir HaShirim à Pessah, comme je l'ai dit tout à l'heure au départ. Donc on chante ce fameux Shir HaShirim à la fin donc, de la nuit du Seder à Pessah. Et il dit, parce que là-bas, il est mention des 4 royautés. Alors, c'est les 4 royautés qui font allusion en fait aux 4 nations qui nous ont asservis, donc les 4 exils principaux, si on peut dire ainsi. Et lui, Rashi lui-même, il rapporte dans son commentaire sur Shir HaShirim, quand il va se faire son introduction de ce commentaire de Rashi sur Shir HaShirim, il va expliquer il dit que ce chant a été écrit par Shlomo Améler, le roi Shlomo, qu'il écrit par Ruach HaKodesh, par Esprit Saint, et qui en fait a vu cette relation entre les différents exils et délivrance, Géoula et Galout, comme on dit en hébreu. Et donc, il dit c'est ça justement, c'est cette relation, cette complication. Un coup, on est délivré, Géoula. Après, on repart en exil. En notre divorce, ensuite on est redélivré, etc., etc. C'est haut et c'est bas cette relation. Un coup on se réunit, on se désunit, on se réunit, on se désunit. C'est ça la complication de cette relation. Et donc Shlomo Améler, il a vu ça dans son esprit saint, et c'est ce qu'il a, en fait c'est ça qu'il écrit chez Hachirim dans ce but-là, a priori pour montrer cette complexité. Et d'ailleurs, alors pourquoi il veut donner la solution, Shlomo, il veut nous dire, voilà, je sais que vous allez descendre souvent en exil, il va y avoir des complications. Alors, il me dit, analysez bien mon livre de Shir HaShirim, ce que j'ai écrit par l'Esprit Saint. Là-bas, vous allez comprendre qu'il faut faire attention à ce danger-là, que vous pouvez tomber dans ce danger qui est, en fait, de trahir, si on peut dire, comme une relation amoureuse, de tromper le divin. N'allez pas chercher votre amour chez d'autres nations. Tombez pas amoureux, en fait, entre guillemets, ne trompez pas Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, d'une certaine manière. Donc, c'est ce que Shlomo, il va mettre par allusion dans le texte Shir HaShirim. Alors, avant que je continue, 3e point. Est-ce qu'il y a des questions pour ça, pour ces points-là? Ok. Alors, maintenant, comme on a dit, alors ça c'est Rav Cherki qui vient nous enseigner un point qui est très essentiel. Alors, comme on a dit, c'est vrai que tous les commentateurs disent que, voilà, je vais mentionner entre autres Rashi, Rabbi Abraham et Ben Ezra, qui disent que c'est un chant d'amour, comme on a dit, entre l'idée divine et l'idée nationale, selon le langage du Rav Kook. Et eux, ils disent entre donc, le Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu, entre le Samni soit-il et la Neshama, on va dire, globale du peuple d'Israël. Mais ils disent, mais pas que. Le Rav Cherki nous dit, il y a d'autres commentateurs aussi, un des élèves du Rambam, qui s'appelle Rabbi Yosef Berebi Yehuda Even Waknin, lui qui dit que c'est une histoire d'amour entre le Sechel, c'est-à-dire l'intellect, et la Neshama, l'âme. Donc on dit, c'est aussi lié à ce qu'on a dit avec la nature et âme, qui sont 2 entités. Donc le côté naturel qu'il y a en l'homme et le côté divin. Encore une fois, c'est tout le temps cette entité, ce qu'il y a chez nous. Et donc, ça c'est lui aussi dit, c'est allusionné là-bas dans Shir HaShirim. Donc c'est encore un autre style de commentaire. Mais on a le Rav Cherki dit, avant tout ces commentaires-là, avant tout, Shir HaShirim, c'est tout d'abord une histoire d'amour, littéralement, entre un homme et une femme. Et il dit, il ne faut pas en ôter le sens littéral au texte. Alors, c'est vrai, comme il me disait souvent, on dit, quand on lit le Shir HaShirim à la synagogue, par exemple, la Kabbalah de Shabbat, quand on reçoit le Shabbat, un enfant, il entend les mots, véritablement, littéralement, il rigole, il dit, c'est quoi, c'est une histoire d'amour bénigne. Enfin, ça paraît rigolo pour un enfant qui... Alors, on ne comprend pas la profondeur qu'il y a dans ce texte, on a dit, qui a été mise par Shlomo Améler lui-même, par le roi Salomon,
avec son Esprit Saint, qui va nous montrer que cette histoire d'amour, c'est une histoire profonde. Même la simple histoire d'amour entre l'homme et femme, ce n'est pas une simple histoire d'amour. Et on va voir pourquoi c'est important de mentionner ça. Alors, d'abord, ça nous fait poser quelques questions. Et c'est que si c'est véritablement une histoire d'amour, au sens littéral, pourquoi ça fait partie de la Bible, du Tanakh? C'est rentré, c'est inclus par les sages dans la Bible, dans le Tanakh. A priori, l'amour, c'est quelque chose de rôle, ce qu'on dit généralement de profane. Ce n'est pas quelque chose qui rentre dans le domaine du Kodesh, du Saint, S-A-I-N-T. S-A-I-N-T, pardon. Donc, on doit se poser la question, pourquoi? Et donc, il faut qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cet amour-là, dans l'amour simple. Et on rajoute encore cette question, c'est que cet amour-là, vous vous rappelez, alors ça je l'avais un peu aussi allusionné dans les cours précédents, vous vous rappelez la réponse, c'est qu'on voit qu'en fait cet amour, il y a là-bas de la Gdusha. C'est quoi ce lien de la Gdusha? Alors comme il dit, alors je vais demander ce que les sages disent sur ça, il faut faire une distinction, donc il dit entre l'amour individuel, donc c'est-à-dire d'un homme et une femme, et l'amour national, donc vis-à-vis du divin, on a dit. Il y a un parallélisme aussi entre ça, entre cet amour qu'on a individuellement d'un homme et une femme, et l'amour de la nation d'Israël tout entière vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il y a quand même une relation de couple, cette fameuse relation de couple. Donc c'est en comprenant déjà le sens littéral, cette relation amoureuse, qu'on va comprendre après, si on extrapole, la relation de l'amour amoureuse entre le divin et la Neshama d'Israël. Et donc, il dit le fait que, en fait, à l'époque de Salomon lui-même, c'est vrai qu'il écrit sous forme littéralement d'une relation amoureuse, il dit que ça a été perdu, c'est dû à une chute que nous, aujourd'hui, on a du mal à voir, justement, la sainteté qui est dans le simple amour, même homme à femme. On a du mal à voir ça. On s'est tellement détaché, on est tellement éloigné de tout ça, de cette sphère-là, si on peut dire ainsi, qu'on a perdu ça, la profondeur qu'il y a dans le véritable amour. Et donc, il dit, ça vient d'une chute morale particulière que l'humanité a subie. Mais il dit à l'époque de Shlomo lui-même, c'est même halluciné dans le texte du Rav Kook lui-même, il dit, ils étaient tellement à un niveau, si on peut dire élevé, suprême, que c'était évident que même dans le simple amour, c'était un très haut degré. C'est ça que Shlomo Améler, le roi Salomon, il fait passer dans ce texte. Il dit, n'oublie pas, le simple amour, ça peut t'amener à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, on va voir, je vais approfondir encore, il y a encore cette notion. Et comme ça. Il y a, justement, voilà, je vous avais promis que la semaine dernière que j'allais parler de Rabbi Akiva, donc je vais rentrer Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il nous dit une phrase très particulière et qui est étonnante a priori. Il dit, comme ça je la lis en hébreu, Kol Ashirim Kodesh, Veshir Ashirim Kodesh Kodashim. Il dit tous les chants, donc il dit c'est du Kodesh, c'est du Saint, S-A-I-N-T. Il dit alors que Shir Hashirim, le cantique des cantiques, lui, c'est Kodesh Kodashim, c'est le Saint des Saints. C'est une phrase de Rabbi Akiva. Donc c'est quelque chose de particulier. Et alors, donc dans le Malach Haïdot d'Israël, le Rav Kook explique, il dit que la raison pour laquelle on appelle le Kodesh HaKodashim, il dit c'est quoi? C'est parce que ça vient, le Kodesh Kodashim, c'est plus élevé que le Kodesh. Donc c'est-à-dire le Saint des Saints, c'est plus élevé que le simple Saint, si on peut dire ainsi. C'est ce qui vient faire l'union entre le Chol, le profane, et le Kodesh. Ça, c'est le Kodesh Kodashim, comme on l'a dit. Le Kodesh, c'est, on va dire, si je vous rappelais, si j'avais expliqué une fois avec un verre, l'exemple d'un verre, un verre transparent, voilà, j'ai un verre ici, j'avais expliqué qu'un verre, quand la Gdusha, la sainteté, c'est quand le verre, il est complètement limpide, transparent. C'est-à-dire que c'est limpide au divin. Ça, c'est la Gdusha, la sainteté. Mais on avait expliqué aussi qu'il y a la Touma, de la racine Atum, ça veut dire opaque. Donc le divin, parfois, il existe, même dans l'impureté, sauf qu'il est opaque. Il est contenu dedans, mais on n'a pas la possibilité de le sortir, de le dévoiler, ce divin-là. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est impur, c'est tamé. Tamé, ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité de dévoiler la sainteté qu'il y a dans cette chose-là. Alors, on avait dit le degré au milieu, qui est le chol. Chol, on avait dit, c'est que c'est quelque chose un peu flou. Il y a de la sainteté, on peut l'apercevoir, mais il faut pour cela, on avait dit l'association de l'être humain, l'association de l'homme, de la création tout entière, pour dévoiler la sainteté qu'il y a dans le chol. Et donc ça, c'est de notre ressort plutôt, c'est de l'être humain, de l'humanité tout entière, de venir dévoiler, c'est le but de la création, on avait dit, de ce monde-ci du moins,
de dévoiler la sainteté qu'il y a dans la matérialité, dans le chol. Et donc, c'est ça, il dit le Rav Kook dans le Maher Israël, que Rabbi Akiva lui donne en disant le Kodesh Kadashim, le Saint des Saints, c'est ça. C'est le plus haut degré. C'est le seul fait que pourquoi le monde a été créé. Pour dévoiler le Saint à un plus haut degré, c'est celui qui se dévoile, qui est caché a priori dans la matière, mais qui en fait, quand il est dévoilé, il montre un grand degré de sainteté. Qui est encore, si on peut dire, un plus haut niveau que le simple sainteté qui était dévoilé sans les efforts de l'homme. Donc ça, c'est le Kodesh Kodashim. Donc il dit ça, c'est vrai au niveau, là, ce qu'on vient de dire avec le Shir HaShirim, pour cette notion. Et il dit, mais en fait, il a pris d'où cette notion physiquement, du Kodesh Kodashim qui est dans le temple, le Saint des Saints dans le temple. Qu'est-ce qu'on avait on avait parlé il y a quelques cours, je ne me rappelle plus, mais on avait parlé, vous vous rappelez qu'on avait dit que qu'est-ce qu'il y a finalement dans le Saint des Saints? On a le Aaron Abrit, donc l'arche, qui est donc dans l'arche même, il y a la Torah, donc qui représente, si on peut dire, le Kodesh, le Saint, ce qui est dévoilé, qui n'a pas besoin d'effort de l'homme pour le dévoiler. Mais on avait dit qu'au-dessus, on se rappelle bien qu'il y a les kérouvim, les chérubins, qui, alors, c'est vrai que c'est les sages, même les sages qui disent qu'ils s'enlaçaient sur le dessin du parochet, ils s'enlaçaient, mais les sages disent qu'en réalité, c'était le cas aussi pour ces deux en or qui étaient au-dessus de l'arche sainte, ils s'enlaçaient également, c'était comme une petite fille, un petit garçon qui s'enlaçait, donc il vient de représenter l'amour, le simple amour. Et donc il dit, on voit bien que c'est ça le Kodesh Kodashim, c'est que dans le Saint des Saints, le Chol et le Kodesh ne font qu'un. Ça s'appelle le Kodesh Kodashim. Donc l'amour, le simple amour, qui paraît après quelque chose de très bas, qu'on a dit du fait de notre chute morale, dans sa racine absolue, à l'époque de Shlomo, ça s'exprimait, c'est quelque chose de même très élevé. C'est quelque chose qui nous amène à une proximité de l'amour divin qu'on ne peut pas atteindre sans ça. On est obligé d'avoir cette relation, la simple relation amoureuse. Et c'est important. Et ça, c'est ce que vient Rabbi Akiva lui-même exprimer. Alors, on va encore plus montrer que Rabbi Akiva, il l'a vécu. Bien sûr, il n'a pas inventé ce qu'il dit, il l'a vécu. Et on va comprendre. Et alors déjà, dans Shir HaShirim, quand on a dit ce que Rabbi Akiva, il a dit dans le Shir HaShirim, il a dit c'est le Kodesh Kodashim Rabbi Akiva. Mais on voit bien que dans Shir HaShirim, le nom divin, il n'apparaît pas. Ça me rappelle un peu ce qu'on avait parlé, si j'avais dit pour la Megillat Esther. Mais là, c'est pareil. Pour le Saint des Saints, le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, le nom de Dieu n'apparaît pas une seule fois dans le chant. Et pourtant, en fait, il n'est que manifeste. Il n'est pas mentionné une seule fois explicitement, mais en fait, tout le chant n'est que divin. Tout le chant n'est que relation au divin. Et donc, il explique, c'est quoi qu'on voit ce divin-là? À travers la relation amoureuse donc d'un homme à une femme. C'est un très haut degré. Alors, à tel point, il faut savoir qu'il y a le Rishit Rochma, donc, qui dit une phrase très très forte. Alors, je la traduis littéralement. Il dit, celui qui n'a pas connu l'amour d'une femme ne connaîtra pas l'amour divin. À tel point. Il dit, ça veut dire qu'il faut comprendre que la relation amoureuse, c'est pas pour rien. On a dit, on n'est pas, j'allais dire comme les prêtres chrétiens, qui eux disent non, la relation charnelle, c'est interdit, c'est profane, etc., etc. Ils ne se marient pas. Ils voient ça comme quelque chose de très bas. Dans le judaïsme, comme on l'a dit plusieurs fois, au contraire, ça s'appelle les kiddushin. La relation, le mariage, c'est là où il y a la gdusha qui va se dévoiler. Les kiddushin, c'est ce mariage, cette relation, à travers ça, se dévoile un plus grand degré de gdusha. D'ailleurs, ça, je rappelle tout le temps cette phrase de Manitou, du Rabbi Yehuda Léon Ashkenazi, qui dit que sous la choupa, j'ai déjà répété plusieurs fois, mais c'est bien de reprendre les bases. Il dit quand on est sous la choupa dans un mariage, il y a la choupa, en français on dit le dénuptial. Alors, il dit, il y a un moment, un espèce de moment comme ça harmonieux où tout le monde est chalève, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire que tout le monde est calme, paisible. Il dit ce moment-là, c'est le moment où le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov, donc le mauvais penchant et le bon penchant, veulent exactement la même chose. Et ça, c'est sous la choupa que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une union, comme ça, l'unicité, on avait parlé du véritable monothéisme du judaïsme, qui vient unifier les valeurs. Et donc, le simple amour, en fait, il ne fait qu'un avec l'amour divin. Ça ne contredit pas, au contraire. C'est quelque chose de très profond. C'est ce pourquoi, Kadosh Borou, finalement, on peut dire ainsi, comme si c'était, comme le disaient les chrétiens, quelque chose de tellement profane, l'amour, alors pourquoi Kadosh Borou nous ancre en nous un penchant si fort dans ce domaine-là? C'est parce que justement, c'est comme les sages ils ont essayé à une époque d'annuler le penchant des harayot, qu'on a dit en hébreu, le penchant donc de l'attirance, etc. Et donc, ils ont vu que si ils faisaient ça, les coqs arrêtaient de pondre des œufs. C'est-à-dire que le monde ne pouvait pas tenir. Le monde ne continue pas.
Et donc, ils ont remis ce Yetzer, ce penchant, tout en comprenant qu'en fait, il est indispensable. C'est ce pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé ce monde à travers ce penchant-là. Oui, alors c'est vrai qu'il a ses côtés négatifs, mais c'est à l'homme on va dire, de bien les diriger, comme on avait dit, Ezeu Gibor, la Mishnah, elle dit, Akovesh et Yitzro, on avait dit que c'est qui l'homme fort, véritable, le vaillant, c'est Akovesh et Yitzro, celui qui conquiert, littéralement, on dit, son Yetzer, Yitzro, Yetzer Shelo, son Yetzer à lui, son penchant. Alors, il dit souvent que Kovesh, en hébreu, c'est conquérir, mais c'est aussi de la racine Kvish, une route. C'est celui qui vient donner la bonne route à son penchant. Donc ça, c'est le véritable Gibor. D'ailleurs, la Gvura, le Gibor, en hébreu, le vaillant, ça vient de Gvura, qu'on dit dans cette notion de Gvura, on l'a dit à plusieurs reprises dans beaucoup de domaines. Par exemple, c'est celui qui vient se contenir, la Gvura. Celui qui sait contenir ses forces, pas tout faire ressortir tout le temps. Parfois, il faut savoir les maîtriser. D'ailleurs, c'est pour ça que les sages disent que Kadosh Baruch Hu, dans la notion où on voit où il fait tomber les pluies, pas tomber les pluies, on appelle ça Gvurat Hageshamim, la puissance des pluies. Pourquoi? Parce que c'est la grande bonté divine qui ne nous donne pas un déluge sur la tête, mais il ne nous donne pas non plus trop peu, il nous donne juste ce qu'il faut. Cette juste mesure-là, c'est la Gvura. Savoir utiliser à bon escient les choses, les forces qui sont en nous. C'est la véritable Gvura. Ça, le Gibor, Akovesh et Yitzro. Et donc, c'est exactement ça. Toutes ces notions, ces penchants qu'on a en nous, pas pour rien que Kadosh Baruch Hu les a ancrés en nous. C'est-à-dire, à travers eux, au contraire, je dois servir Dieu, je dois servir Hachem, je dois avoir une relation très profonde avec Dieu grâce à ces penchants-là. Et donc, il dit la relation amoureuse, c'est ça. Si je n'ai pas connu l'amour à une femme, je ne peux pas savoir c'est quoi l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ça commence là-bas. Ça commence par l'amour d'une femme. C'est ça que Shlomo Améler, dans son Esprit Saint, veut dire. Alors, comme on a dit, avec cause d'une chute morale, aujourd'hui, ça ne l'est plus tellement, a priori. Et un autre point que Ravanitou dit souvent, j'ai entendu du Rav Cherki lui-même, en disant que, alors c'est pas habituel, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de penser souvent, même particulièrement chez les religieux, c'est que de dire que les sages nous disent que quand on est enfant, ça c'est les sages nous disent littéralement, ils disent quand on est enfant, on n'a que de ce qu'on appelle le Yetzer Hara, on n'a que le mauvais penchant. L'enfant, il n'a pas de bon penchant au départ. Quand est-ce qu'il reçoit son bon penchant? D'ailleurs, c'est pour ça que les sages disent qu'il a tout le temps de l'avance, le bon penchant, parce qu'il était là 13 ans avant l'autre. Et donc, il dit, quand est-ce qu'on reçoit ce bon penchant? À l'âge de 13 ans de la bar mitzvah pour un garçon, 12 ans pour une fille, on reçoit le bon penchant. Alors ça, c'est ce qu'on sait tous, les sages le disent. Mais par contre, ce qu'on ne savait pas, ça c'est le Rav Cherki qui vient donner ce chidouche, donc au nom de Manitou, c'est que c'est quoi ce bon penchant? Il dit c'est le Yetzer Harayot, ce fameux Yetzer dont on a parlé, le penchant pour, on va dire, les gens du second sexe, si on peut dire ainsi, du côté opposé. Il dit, ça, c'est le Yetzer Hatov, c'est le bon penchant. Alors qu'on a eu l'habitude de penser, comme ceux que les chrétiens disent toute la journée, que c'est le mauvais penchant. Non, il dit, là, au contraire, c'est le bon penchant. Pourquoi? C'est à partir de 13 ans qu'on commence à faire partie d'un minyan. On fait partie des 10. On peut faire partie d'une collectivité. Pourquoi? Parce qu'on commence à prendre conscience qu'il y a quelqu'un en dehors de nous. Et donc, c'est à partir de 13 ans qu'on obtient ce bon penchant, qu'on arrive à voir le côté en face. Jusqu'à maintenant, comme tous les enfants de manière générale, le deuxième côté, Irs. On ne touche pas, quand ça paraît trop différent de nous, ça passe pas. On aime ce qui nous ressemble. Et tout d'un coup, à 13 ans, on prend conscience qu'il y a un univers tout entier en face. Alors, on a dit, ça s'exprime à travers la relation homme et femme, ça s'exprime en fait toutes les relations sociales. Véritablement, on commence à comprendre, à voir l'autre. D'ailleurs, ça, j'ai dit à l'âge de 13 ans, mais véritablement, même les psychologues le disent aujourd'hui, que ça commence même plus bas âge. Mais ça se fait graduellement. Plus un enfant grandit, plus il commence à découvrir que ce qu'ils appellent, je crois, il me semble, dans le langage de la psychologie, ces cercles-là. Au départ, un enfant, son seul cercle, c'est lui-même. Après, c'est sa maman. Ensuite, son papa. Et il y a des cercles comme ça. Plus il grandit, plus il commence à comprendre qu'il est autour de lui tout un monde entier. Et donc, ça, c'est le bon penchant, il dit. C'est ce qui fait que tu vas commencer à chercher l'autre, ta autre moitié. Ça, c'est ton Yetzer Hatov, c'est ton bon penchant. Donc, tu commences à avoir une attirance là-bas. Ça t'intéresse, c'est curieux. Et donc, ça, c'est le bon penchant. Alors, comme on a dit, oui, il peut s'exprimer souvent mauvaisement, à mauvais escient, comme tout. C'est dès qu'on passe une nouvelle étape, on en avait parlé souvent, donc quand on vient grandir, on passe une étape où on doit passer l'étape supérieure, ça engendre souvent des crises, des conflits intérieurs, etc. Et donc, on doit surmonter ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves et il faut les surmonter et que c'est une difficulté que ce qui veut dire que c'est mal. Au contraire, c'est ça qui fait qu'on passe une étape supérieure, il faut grandir. Comme on avait parlé dans les cours sur l'athéisme ou sur ce qu'on avait parlé de la chiloniout, du matérialisme, etc., etc. Tous les cours, on avait dit ça. Dès qu'il y a une chute, souvent, ça vient exprimer qu'il y a une volonté d'aspirer à plus grand. C'est un tremplin. Nisayon, en hébreu, on a dit l'épreuve de
est un étendard, qui vient nous élever, qui vient nous faire passer à l'étape supérieure, nous faire grandir. Hop, excusez-moi. Voilà. Maintenant, donc ça, c'est important. Donc Rabbi Akiva, quand il dit Shir Hashirim Kodesh Kodashim, il dit c'est ça, cette notion-là, cet amour, c'est ça qui nous prend au plus haut degré de la relation même du divin. Donc on est obligé de passer par là, de comprendre le simple amour de l'un à l'autre pour arriver à cet amour du divin. Et est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Moi, je continue. S'il n'y a pas de questions, je continue. Voilà. Bon, je vais continuer. Oui, attends, j'ai une question. Vas-y, pose. Quelqu'un qui est homo, par exemple, ou transgenre, ou tu vois tous les gens comme ça, alors ça voudrait dire qu'il n'aurait pas reçu son Yetzirah Tov à 13 ans? Alors, Hein. déjà, premièrement, on va dire comme ça. Le sujet de l'homosexualité, c'est un sujet assez compliqué, on va dire d'une manière générale. Alors, maintenant, ce que je vais dire maintenant, la majorité, je pense que c'est de moi-même. C'est pas, je n'ai pas entendu ce que pense Laura Cherki sur ce sujet exactement. Mais en tout cas, il y a une chose qu'il faut expliquer. L'homosexualité, quelque part, oui. Premièrement, c'est, si on peut dire ainsi, hein, c'est une forme de langage, c'est une forme d'immaturité. Justement, c'est une forme d'immaturité. Ça veut dire que justement, tu cherches celui qui te ressemble au lieu de comprendre que tu dois chercher celui qui te complète, pas celui qui est comme toi. Donc, quelque part, il y a un problème. Ça, c'est le premier point. Donc, le simple fait que déjà que tu cherches le ressemblant, il y a déjà une certaine forme peut-être quelque chose d'un peu enfantin. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors sans rencontrer, je sais que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, je ne rentre pas dans les trucs, que ce n'est pas mon domaine du tout, mais je sais que jusqu'à aujourd'hui, il y en a plein qui disent, ouais, il y en a qui naissent comme ça, qui naissent pas comme ça, etc. Comment expliquer s'ils naissent comme ça ou s'ils naissent pas comme ça? Je ne sais pas rentrer dans les détails. En tout cas, ce qu'on peut savoir, c'est que ça je l'ai entendu du Rav Cherki lui-même, c'est qu'on vient en aucun cas légitimer l'acte. Ça veut dire que le fait que tu as quelque part, j'allais dire peut-être, je sais pas, un penchant, un truc, quelque chose qui te pousse justement à ça, tu ne dois pas en arriver à concrétiser dans l'acte, d'après la Torah du moins. Et alors ça, pourquoi? Alors que je vous en ai dit, parce que c'est justement lié à tout ce qu'on vient de dire. Ce qu'on avait dit, sans ça, le monde ne perdurerait pas. Sans qu'il y ait quelque chose aussi dans notre point un peu égoïste. C'est-à-dire que tu penses à ton penchant. Alors, ce qui est souvent mal compris de nos jours par l'amour, c'est ce qu'on appelle la passion, je ne sais pas comment ils appellent ça, le coup de foudre et tout ça. Ce n'est pas du véritable amour. Alors, l'amour, selon qu'il est dans la Sunna de la Torah, c'est le don de soi à l'autre et pas faire pas une relation, comment moi je peux recevoir de l'autre. C'est essentiellement d'abord le don de soi. Ça, c'est l'amour véritable. Alors, c'est vrai que dans l'interaction, comme on a dit, on se complète. Donc, de toute façon, il va y avoir une interaction entre les deux. Mais ça veut dire que ce n'est pas le but de la relation, c'est tout d'abord pour donner. Ça, c'est quelque chose qui ne se passe pas quand on passe du côté, on va dire, si on peut dire, au niveau de la relation physique. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai dit pour les homosexualités, parce que là, on parle justement d'une attirance physique, mais c'est vrai aussi pour l'hétérosexualité. C'est-à-dire que même beaucoup de relations aujourd'hui, dans le monde, de manière générale, elles sont basées sur ces mauvaises valeurs-là, qui pensent que je me marie pour celle qui me plaît, etc. Et je pense à moi. Et dans la véritable amour, la Torah, comme là, je le dis souvent, il y a deux versets qui se contredisent chez nos sages dans la Bible. Il y a Motse Ani Mar Mimavet et Taïcha. Le premier verset, il dit, je trouve moi, Ani Mar Mimavet, plus amer que la mort, la femme. Ensuite, le deuxième verset, il dit Matsa Isha Matsatov. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien, le bon, le Tov. Alors, Rio, ça se contredit. Alors, je ne comprends pas. C'est plus amer que la mort ou alors c'est bon? Alors, il y a ce que généralement on explique. Alors, sans rentrer dans ce que la Gemara, elle dit, mais ce qu'on explique nous généralement, c'est, regardez la distinction dans le verset qui dit Motse Ani Mar Mimavet. C'est quand il met le Ani, le je, avant la femme. Alors, quand il pense à soi, l'égoïsme, alors c'est sûr que sa femme, ça va être plus amer que la mort. Parce qu'il met son Ani, son je, son moi personnel au centre de sa relation. Donc, c'est une relation égoïste. Ça, ce n'est pas le véritable amour. L'amour, c'est tout d'abord le don de soi. C'est donner à l'autre. Partager, comme on avait dit, vous vous rappelez, c'est vrai pour l'amour homme-femme, on a dit c'est vrai pour l'amour social de manière générale, l'amour d'un ami, l'amour, toutes sortes d'amours, parents, enfants, etc., etc. Tous les amours qui existent au monde, c'est comment de trouver ce que moi j'ai, ce qui est particulier en moi, que l'autre n'a pas, pour lui partager ça, pour lui donner. Donc ça, c'est l'amour véritable. C'est tout d'abord basé sur le don. Et donc, comme j'ai dit, dans l'homosexualité, le problème, c'est que ça n'existe pas. Après, encore j'ai dit, encore une fois,
je ne viens chas v'shalom pas juger dans le sens, ça veut dire que, comme je dis souvent, moi je fais tout le temps je fais attention à faire la distinction entre leurs actes et la personne. C'est-à-dire que les homosexuels restent nos frères de sang et même si il faut donner leur vie, même si ce soit à l'armée ou quelque part ailleurs, pour les sauver, on les sauve, c'est nos frères, c'est notre chair, ils font partie de notre nation, etc. Même d'ailleurs ceux qui ne sont pas de notre nation. Mais on est contre l'acte. On peut dire qu'on n'est pas d'accord, on ne cautionne pas cet acte, parce que justement, comme j'ai dit, pour les plusieurs points que j'ai mentionnés ici, c'est-à-dire premier point, on a dit sorte d'immaturité, qui se relie en fait une forme d'égoïsme, et en fait il faut essayer de montrer qu'il faut baser cette société, toute la société entière, sur le don. C'est-à-dire que, particulièrement la société d'Israël, on doit être idéaliste, tout le temps donner. Il y a trop, on va dire, particulièrement dans les sociétés occidentales de nos jours, les droits de l'homme, dans le sens où sont mes droits, moi. Donc ça, on avait dit le problème de l'existentialisme, qui pense tout d'abord à lui avant de penser à l'autre. Donc souvent, il va voir comment il peut exploiter les lois de la nation pour son bien personnel. Et donc ça, c'est quelque chose dès le départ qui est un peu malsain, si on peut dire ainsi. La Torah nous dit dès le départ, non. Dans Israël, le nationalisme d'Israël, il est passé le nous avant le moi. Alors ça ne veut pas dire que ça vient effacer complètement le moi. On dit que finalement, le moi, il est particulier, donc j'ai quelque chose à apporter, à partager aux autres. C'est-à-dire que la relation doit tout d'abord être basée sur le don de soi. D'accord? Donc, si tu me dis, ils n'ont pas dit, etc., pas de truc, comment ça se passe concrètement? Ça, aucune idée, on va dire, au niveau du concret. Parce que, il y a, comme je l'ai dit, c'est une discorde, je crois, entre les chercheurs, les psychologues ou je ne sais pas quoi, s'ils naissent comme ça ou ils naissent pas comme ça. Donc, si tu dis ils naissent comme ça, alors je ne peux pas expliquer. Mais si tu dis qu'ils l'ont choisi d'être comme ça, il y en a aussi des comme ça, de toute façon, d'après tout le monde, qui choisissent à cause que la société, elle comment on appelle ça, elle dit que c'est presque la normalité. Donc, quand tu dis que c'est la normalité, dans une société dans laquelle tu dis que c'est la normalité, alors il y aura tendance à des gens à vouloir essayer. Alors que dans d'autres sociétés, par exemple, de plusieurs endroits du monde où c'est très mal reçu, alors il y a moins ce penchant-là, c'est moins courant. Ok? Donc, encore une fois, moi, au niveau de ce qui se passe biologiquement de ça, aucune idée. Je ne sais pas. Et je pense que ce n'est pas encore d'ailleurs très clair, même pour les scientifiques. Mais du moins, ce que je parle au niveau de ce que la Torah en pense, à ce niveau, c'est évident. Donc, on est pas pour ça. Donc après, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse sur l'homosexualité, parce que tu as posé la question. Et voilà, c'est ce que je pense. Après, peut-être que quelqu'un me prouvera le contraire, je ne sais pas, je suis prêt à en parler, à discuter, mais c'est un autre sujet. Pour continuer de notre cours, est-ce que j'ai répondu à la question, Manu? Oui, ça répond. Ouais. Alors, pour continuer, donc on a dit que cette histoire de l'amour, donc c'est ce Yetzeratov là, c'est ce côté, le fait que tout d'un coup je peux voir l'autre, je commence à voir qu'il y a un monde tout autour de moi. Et maintenant on va se poser une autre question. Alors, comme on a dit, puisque Shlomo Améler, le roi Salomon, lui-même, il a dit que c'est avant tout un amour d'un homme et une femme. Donc forcément, lui, il raconte son histoire d'amour. Et on doit se poser la question, de quelle femme s'agit-il dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques? À ce chant d'amour-là, si on peut dire ainsi, à quel amour il fait allusion? Avec quelle femme? Parce qu'on sait que Shlomo Améler avait beaucoup de femmes. Donc la question, c'est à quelle il fait allusion dans ce texte. Maintenant, sans rentrer dans les détails de pourquoi et comment, il y a plusieurs explications de ça, mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, on veut savoir de quelle femme il s'agit dans le Shir HaShirim, pour essayer de comprendre de quelle relation on parle là-bas, pour essayer de mieux comprendre cette relation. Alors, on commence par la première femme de Shlomo. Est-ce que c'était possible sur elle? La première femme de Shlomo, elle s'appelait Naama Amonite, donc de Hamon. Après Maurice, c'est pas elle. Pourquoi? Alors, le Rav Cherki nous explique, il dit parce que Shlomo, quand il s'est marié avec elle, il n'avait que 12 ans. Il s'est marié parce que son père, le roi David, lui a dit essayer de renforcer son trône pour montrer bien que ce soit bien Shlomo qui va le continuer malgré tous les autres fils qu'avait David Amelech, le roi David. Donc il a voulu montrer que c'est Shlomo qui le continue et pas quelqu'un d'autre. Donc il lui a dit, marie-toi, ça mettra tes marques sur le trône et comme ça je sais que j'ai une preuve que tu vas me continuer. Et donc cette première femme, donc, c'est Naama Ammonite, et il n'avait que 12 ans. Et d'ailleurs, alors c'est comme ça que le Rav Cherki du moins voit les choses, il nous dit qu'il ne voulait pas l'épouser, il avait 12 ans. Il ne voulait pas l'épouser, il a fait ça que pour respecter la volonté de son père, comme on a dit. Et
et donc, juste pour faire son, on va dire, si on peut dire ça, prendre le dessus sur le trône de David. Voilà. Donc, il dit, a priori, c'est pas possible que ce soit ça l'histoire d'amour, parce que c'est un amour forcé. C'est pas possible que cette grande histoire d'amour du Shira Shirim, du Cantique des Cantiques, elle soit vis-à-vis de cette relation avec Naama à Ammonite. Alors, il dit, bon, on va voir pour la deuxième femme. La deuxième femme, c'est la femme donc de Shlomo, c'est qui? Bat Paro, la fille du pharaon, qui s'est mariée avec la fille du pharaon. Alors, et là, je vais vous montrer le texte. Voilà, je n'ai pas encore ouvert de texte ce soir. On va ouvrir un texte qui est justement ce que la Bible, la Torah elle-même, nous raconte sur cette relation. Tout le monde voit le texte. Il dit comme ça. Au moment où on nous mentionne le mariage avec la fille de Pharaon, il écrit Vaïtraten Shlomo et Paro, Meler Mitzraim, Vaïkar et Bat Paro, Vaïvieha Ir David, Ad Kaloto, Livnot et Beto, Vet Bet Adonai, Vet Romat Yerushalayim Saviv. Premier verset, j'explique. Il se mariait, donc Shlomo, le roi Salomon, avec, donc, a écrit avec le roi Pharaon d'Égypte, ok, et il a pris Vaïkar, il a pris et Bat Paro, la fille de Pharaon, Vaïva et Ir David, il a amené à la ville de David, Ir David, Ad Kaloto, Livnot et Beto, jusqu'à ce qu'il ait fini de construire sa maison, Vet Bet Hashem et la maison d'Hachem, Vet Romat, Yerushalayim et la muraille de Jérusalem, Saviv autour. Et donc, alors déjà, ben voilà, je l'ai allusionné tout à l'heure en disant que c'est une des réponses d'ailleurs qu'on donne au fait que Shlomo Améler s'est marié avec plusieurs femmes. Il y a certains commentateurs qui expliquent justement deux explications. Première explication, elle est politique. Shlomo Améler, il s'est marié avec beaucoup de femmes pour avoir des relations avec toutes les nations qui l'entouraient, donc avec toutes les princesses de chaque nation, pour montrer que finalement, comme on a dit, ce côté national qui se construit en Israël, d'ailleurs c'était, on va dire, si on peut dire, l'âge d'or d'Israël, c'était à l'époque de Salomon, parce qu'il n'y avait pas de guerre pendant, il me semble, plus de 40 ans de paix. Il n'y avait pas de guerre, et donc ça avait la paix totale avec les nations qui nous entourent. Et donc, Shlomo, il voulait baser, on va dire, cette royauté, en fait, qu'il a des relations avec toutes les nations, du fait qu'il s'est marié avec les princesses de l'une, de l'autre, etc., pour montrer qu'enfin, il y a une relation politique. Donc, pas forcément, c'est pas un mariage, on va dire, au sens concret du terme, mais là, c'est un mariage, une relation, une espèce d'alliance, alliance politique. Donc, on se marie avec la princesse d'un tel, la princesse d'un tel. Alors, ça, c'est quelque chose, une notion d'ailleurs qui revient souvent dans la Torah de Manitou, qui dit, il me semble qu'on en a parlé, il me semble. Oui, on en a parlé, je crois, avec, dans les cours avec Moshe. On a dit que souvent, quand on vient se marier avec, on veut continuer une nation, alors je n'en ai pas parlé dans ces cours-là, excuse-moi, mais en tout cas, c'est une notion qui revient chez Manitou, c'est que on prend la fille de la royauté qu'on veut continuer, qu'on veut en fait renouveler une nouvelle royauté, mais sur les bases de celle qui nous précédait, donc on prend la princesse. Donc c'était le cas, par exemple, avec Vashti. Que Vashti, il faut savoir que le roi Arashvérosh, il se marie avec elle parce que c'était une princesse de Babel, lui il vient des Perses, donc il veut baser sa royauté de Perse sur le dessus de Babel, alors il se marie avec la fille. C'est le cas, on a aussi avec Pharaon lui-même, qui veut prendre les filles d'Israël, donc c'est pour ça qu'il fait tuer les mâles et il laisse vivre les femelles, les filles. Et donc, on voit que cette même relation, tout le temps, prendre les filles, ça veut dire qu'on veut baser notre nationalité nouvelle, ça veut dire égyptienne, sur les bases de la précédente. Donc, il veut être continué, si on peut dire, le côté hébreu des Hébreux, mais en enlevant le côté masculin. Pareil pour tout, on a dit, pareil, par exemple, Esther elle-même, ce que Achashvérosh se passe avec Esther. D'ailleurs, voilà, finalement, ce qui va se passer aussi avec Dariavesh, qui est le fils de l'union de Achashvérosh et de Esther. Et encore, un autre exemple, c'est l'exemple de plus tard d'Alexandre le Grand, qui va se marier, qui va être, qui va être, si je me rappelle bien, je crois qu'il se marie avec une des princesses je crois, égyptienne, il me semble, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a cette relation que je ne me rappelle plus au niveau historique, j'ai ma mémoire qui me fait un peu défaut. En tout cas, il y a cette relation qui revient souvent. Quand on prend, si on peut dire, la gente féminine, c'est pour continuer une certaine nationalité. Alors, c'est ce que Shlomo Améler, d'après une certaine expression, veut faire en se mariant avec les princesses des différentes nations. Donc là, premièrement, c'est le côté politique. La deuxième explication, pourquoi il s'est marié avec beaucoup de femmes, c'est pas au niveau politique, c'est au niveau, si on peut dire, de la Kabbalah, qu'on appelle ça les étincelles de Gedusha, qu'on a parlé souvent, c'est tout le but de l'exil. Shlomo Améler, on avait dit dans son esprit saint, etc., il veut éviter l'exil au peuple d'Israël. Comme on a dit, il aurait préféré éviter qu'on ait besoin de descendre parmi toutes les nations pour aller là-bas remonter avec les étincelles de Gdusha, de sainteté qu'il y a dans toutes les nations. Pour éviter ça, il dit, je vais me marier avec toutes les princesses pour déjà récupérer cette étincelle de Gdusha dans la nation un tel, etc., etc.
Donc c'est, on va dire, une volonté de la Kabbalah. Même si, alors je précise, qu'au niveau de la halakha, même les Rishonim, il y a un petit peu un problème dans ça. C'est-à-dire que Shlomo est très critiqué à ce niveau-là, le fait qu'il ait fait ça. Mais comme on l'a dit, c'est la même idée d'ailleurs que, si on peut dire ainsi, du moins ce que le Rav Cherki j'ai entendu dire oralement, avec Zimri ben Salou, qui était dans la tribu de Shimon, c'est celui qui vient prendre la princesse de Kozbi Batsour, donc, devant Moshe, qui dit à Moshe, ah, toi tu as pris Tzipora, qui n'est pas une juive. Moi je ne peux pas prendre Kozbi, la princesse de Midian, aussi elle est midianite. Et donc, le Rav Cherki explique qu'il a voulu aussi relever les intérêts de Gdusha. Alors, comme on dit, ça peut être critiqué, etc., etc. D'ailleurs, ce qui explique le pourquoi, que d'après la halakha stricte, que Pinchas, quand il est parti tuer Zimri pour cet acte, la halakha dit que si jamais Zimri avait pris le dessus sur Pinchas et l'avait tué, d'après la halakha, il n'était pas tour, il est exempté, parce qu'il s'est défendu. Et donc, c'est entendu que Pinchas prend à ses risques et périls. Donc, tout ça, ça vient mettre cette notion qu'il y avait un acte qui peut être problématique, mais encore une fois, que parfois ça vient d'une espèce d'esprit idéal. Tout comme Shlomo, tout comme je l'ai dit Zimri, et tout comme un autre cas, c'est Shimshon, Samson, qui aussi, lui aussi, va son fameux mariage avec Dalila, etc., comme ça qu'il explique. Alors, c'est des mariages qu'on a dit qui sont problématiques, mais il y a là-bas une volonté de prendre les étincelles de Boucha à travers, comme on a dit, la jante féminine. Donc ça, c'est la réponse un peu kabbalistique. Et ça, c'est allusionné ici, dans le verset que je viens de lire, va être on dit Shlomo et Paro. Donc si il se marie avec Pharaon lui-même, avec Pharaon, le roi d'Égypte. Et ensuite, comment ça se fait? À travers le mariage avec la fille de Pharaon. Alors, concrètement, il se marie avec la fille de Pharaon, mais c'est pour en fait s'unir avec l'Égypte, pour prendre ces étincelles de sainteté qui sont dans l'Égypte. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième verset, regardez bien, il y a écrit Raka'am et Zabrim Babamot. Alors, c'est juste les peuples, ils faisaient des sacrifices dans les Bamot, ce qu'on appelle les hôtels, A-U-T-E-L, de l'époque. Alors, tant que le Beth Amikdash n'était pas construit, c'était permis. C'était une sorte ils exprimaient leur amour comme ça. Qui lon ivna ba'it leshem Hashem. Parce qu'à l'époque, le Beth Amikdash, le temple, n'était pas encore construit. Adayami Mahem, jusqu'à ces jours-là. Et là, c'est ça, c'est important, regardez bien. Vayehav Shlomo et Hashem. Il y a écrit Dieu, et Shlomo, il aime à Dieu. La lechet bechukot David, donc dans la loi de David, etc., Babamot ou Misber Mektir. Donc, ça, il fait allusion ici, Rav Cherki l'explique. Regardez bien. Il dit, regardez bien, il y a écrit Vayav Shlomo. On vient de parler du mariage avec la fille de Pharaon. Et tout de suite après, le verset qui est juxtaposé, c'est, on parle du fait que que Shlomo aime Dieu. Et il dit, donc il en conclut, pourquoi c'est marqué juste maintenant? Pourquoi avant ça, il n'aimait pas Dieu? C'est parce que grâce à l'amour à la fille de Pharaon, il est arrivé à l'amour d'Hachem. C'est exactement comme ça qu'il explique. Le fait que ça vient tout de suite après, pour te dire, c'est du fait qu'il s'est marié avec la fille de Pharaon, il a connu l'amour véritable d'une femme. Maintenant, il peut comprendre et connaître c'est quoi l'amour vis-à-vis de Dieu. Donc, Vayihav, Shlomo et Hachem. Il aime à Dieu. Et, deuxième point, il nous dit aussi, c'est que dans le Shir HaShirim, c'est pour prouver que c'est bien la fille de Pharaon dont on parle dans le Shir HaShirim, dans le Cantique, c'est que c'est écrit explicitement dans un des versets qui disent Les Susati, Berirvi, Paro, Dimiti, Rayati. Il dit aux chevaux du trône de Pharaon, j'ai, si on peut dire, comparé ma bien-aimée. Donc, tu vois bien que il y a un truc qui est en rapport avec la fille de Pharaon, avec Pharaon d'une manière générale. Donc, c'est a priori ce que dit le Rav Cherki, ça allusionne à la fille de Pharaon. C'est elle la femme dont on parle dans le Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim. Et comme j'ai dit, même si on sait que les sages critiquent beaucoup cette relation, etc., qu'elle lui a finalement, les sages disent que ce qui a amené la Vodazara, l'idolâtrie dans le palais de Shlomo lui-même, puisque dans son dos, toutes ces femmes faisaient de l'idolâtrie, etc., elles gardaient leurs idoles derrière le dos de Shlomo. Et d'ailleurs, dans le Malach Haïdot d'Israël, et ça, on le verra par la suite plus en particulier, on verra que c'est justement ça qui va faire que l'âge d'or de Shlomo ne suffira pas pour avoir ce qu'on appelle le temple éternel, celui du troisième Beth Amikdash. Il y a quelque chose de manquant. On en parlera plus dans les détails dans les autres cours. Et maintenant, le Rav Kook, quand il vient nous expliquer justement, comme j'ai parlé de Rabbi Akiva, je vais conclure sur Rabbi Akiva, on voit que c'est la même chose, que c'est lui qui a dit cette phrase. Kodesh à Kodashim, il a dit c'est le Shir HaShirim Kodesh Kodashim. Le Rav Kook explique que c'est ça qui a amené Rabbi Akiva, il explique dans ses textes, c'est ça qui a amené Rabbi Akiva à dire une telle phrase, la phrase qu'on a dit tout à l'heure. Il s'est justement grâce à son amour à Rachel, sa femme qui s'appelait Rachel en français.
c'est ça qui va l'amener à ce grand degré, il dit le Rav Kook, donc il dit ça dans son commentaire sur Olat Raya, sur la Tfila, sur la prière. Il dit c'est ça qui va l'amener finalement à Rabbi Akiva, arriver au haut degré, ce très haut degré qu'on connaît tous de Rabbi Akiva, qu'il arrive à un tel point d'amour de Dieu que même quand on vient lui, comment dire en français, lui peigner avec des peignes de fer la peau, lui déchirer la peau avec des peignes de fer, et là il dit Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad. Il va finir, son âme elle va partir sur le mot Echad, sur l'unité du divin. Donc il arrive à un tel point d'amour, il dit justement toute ma vie, ce qu'il dit Rabbi Akiva. Je ne savais pas comment réaliser le verset Ve'avta et Hashem Elohecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha. Il dit bechol nafshecha, il dit de toute ton âme. Il dit, je ne savais pas comment réaliser ce verset. Il dit maintenant aujourd'hui j'en ai l'occasion. Quand ils sont en train de me peigner la peau avec des peignes de fer, il dit j'ai l'impression de donner toute mon âme pour Dieu. Là c'est mon amour, l'amour total, entier. Rabbi Akiva il arrive à ce haut degré d'amour, il dit le Rav Kook, grâce au fait qu'il a connu l'amour véritable avec Rachel. Alors on pourrait rallonger sur ce que les sages disent justement sur cet amour avec Rachel. Il y avait un amour particulier qu'au départ, il était, si on peut dire, on avait parlé un peu quand on n'est pas de Moshe, qu'il était Amaretz, il était ignorant en Torah. Et c'est le fait que son amour de Rachel qui l'a amené à l'amour de la Torah, etc. Il a grimpé les échelons grâce à son amour de Rachel. Et ça, c'est ça, il lui avait promis les bijoux, etc. Et donc, ce qu'on appelle le Yerushalem Shel Zahav, le fameux, une espèce de couronne d'or, de ce bijou particulier. C'est-à-dire qu'il était prêt à donner tout pour cet amour, et c'est cet amour qui l'a poussé au plus haut degré d'amour du divin. Donc ça, c'est ce que le Rav Kook explique, c'est ça qui fait que Rabbi Akiva, il est arrivé où il est arrivé. Alors pour finir, je vais montrer justement un texte du Rav Kook, où il parle de différents amours, de différents degrés. Comme on a dit là, on a parlé de l'amour individuel, de homme à femme, etc. Il y a tous les différents degrés d'amour qu'on a parlé, justement, qui sont mentionnés dans ce parallèle qu'on va voir entre Shira Shirim et le Malach Haïdot Bisraël, donc c'est le texte du Rav Kook. Je vais ramener le dernier texte du Rav Kook lui-même. Voilà. Hop. Regardez bien. C'est pris, donc, il me semble, c'est pris dans Orot HaKodesh. Voilà, ce texte est pris dans Orot HaKodesh, un des livres du Rav Kook aussi. Il nous dit comme ça. Alors, j'ai rapporté que les passages que j'ai besoin. Il nous dit comme ça. Yesh shehu shar shirat nafsho, ou benafsho ou motse et akol. Il dit, il y en a qui chantent le chant de leur, si on peut dire, de leur être eux-mêmes, l'être personnel. Ou benafsho ou motse et akol. Et dans son être, il trouve tout, et le tout. Donc, on voit le côté individualiste, ici. Yesh shehu shar shirat hauma. Et il y en a qui chantent le chant de la nation. Donc, ils sont déjà plus rattachés à quelque chose de plus grand. Yotseu, mitor amaagal shel nafsho apratit. Donc, celui qui chante le chant de la nation, lui, il sort de ces cercles de son âme individuelle, de son individualisme. Veyesh asher od titrachev nafsho ad sheyotseu mitpashet me'al gvul Israël lashir et shirat ha'adam. Il dit, il y en a encore qui vont encore plus élargir ce cercle, si on peut dire ainsi. Ils vont aller sortir et s'élargir au sortir des frontières d'Israël, donc du nationalisme d'Israël, et chanter le chant de Adam. Il dit Adam, donc l'être humain, si on peut dire de manière plus globale, l'humanité, donc le chant universel. Veyesh asherod misé, il y en a qui disent au-delà de ça encore un autre cercle. Les Ma'ala Berocha Vitnase, qui vont aller encore plus loin, plus haut, s'élargir encore et s'élever. Mitached im kol hayikum kulo. Il va s'unifier avec tout j'allais dire, tout ce qui est l'existence. Im kol abriot, avec toutes les créatures. Im kol haolamim, avec tous les mondes, avec tout le cosmos. Donc ça, c'est ce qui explique le Rav Kook dans ce livre de Orot HaKodesh. Donc il nous dit, encore une fois, c'est ça, c'est différents degrés d'amour. Et donc, finalement, on a dit ça, dans le divin, dans la Torah, ils font aucune contradiction à l'autre. C'est vrai qu'il dit yesh, 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 ces différents degrés, ils existent, mais au final, contrairement, il n'y a pas de contradiction entre l'un et l'autre. Ça veut dire que tous ne font qu'un. C'est-à-dire que c'est les différents cercles, comme on a dit, ces différents plans, si on peut dire ainsi, qui font qu'on va émédier sur les différents degrés. Donc à travers, on a dit, toutes les relations sociales, les relations nationales, l'amour. C'est pour ça que le grand ridouche, la grande nouveauté du peuple d'Israël, c'est le fait qu'il a un universalisme, mais qui ne contredit pas le nationalisme. Ce qui est le cas dans tous les problèmes, on a dit, de toutes les nations du monde jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas résolu ce problème. Il y a la gauche et la droite, eux sont universalisme, eux sont nationalistes. Et de général, les nationalistes disent « j'aime mon peuple, mais que mon peuple ». Les universalistes disent « j'aime le monde entier, sauf mon peuple ». Et donc, la Torah vient dire
il faut aimer ton peuple, à travers ton peuple, aimer toute l'humanité. Donc ça passe par le nationalisme d'Israël, qui est un nationalisme universel. Et donc on a ici ça, le grand Ridouche qui vient de tourner Abraham, on lui dit on crée une nation, mais une nation qui vient donner le divin. Et avant de finir, je vais ajouter que historiquement, il y en a beaucoup qui ont prétendu, beaucoup de nations ont prétendu faire ça. C'est ce qui se passe historiquement, souvent. On a vu ça, mais le problème c'est que concrètement, chaque fois qu'ils sont venus au nom de cet universalisme, comme chez eux c'était superficiel, c'était plus au nom de leur moi personnel, même au niveau national, ça reste un égoïsme national, et du coup, leur universalisme n'était pas véritable, et donc en fait ça s'est transformé en impérialisme. Tous les impérialistes de toute l'histoire, c'était dans ce but-là. Ils ont dit on vient sauver le monde de toutes ces, soi-disant toutes ces souffrances, etc. Donc c'était le cas, on peut dire Napoléon, c'était le cas des nazis, c'était le cas des Romains, etc. etc. Il n'en manque pas. Et celui qui est mentionné à la Torah, qui en est l'exemple, l'archétype de tous les impérialistes du monde, de l'histoire, c'est celui qui s'appelle Nimrod. Donc Nimrod, qui était le dirigeant à l'époque de la tour de Babel, qui lui aussi vient dire au nom de venez, on s'unit tous autour d'un projet en commun. Et il dit, regardez, on a un but, on construit, on fait évoluer la technologie, on fait évoluer le monde, on construit une haute tour, etc. etc. On a un haut projet, un super projet en commun. Sauf que c'est pour un intérêt personnel. Ça vient s'écrire dans les Midrash, que les sages disent que Nimrod, les sages disent que la génération de la tour de Babel, à chaque fois que quelqu'un tombait de la tour, ils calculaient même pas, continuaient de construire leur tour. Alors que quand c'était une brique qui tombait, ils faisaient le deuil de 7 jours. Alors ils disent, ça veut dire qu'ils ont mis leur intérêt commun au centre de tout, ils n'ont en fait rien à faire des individus. Donc rien à faire, c'est-à-dire que c'est un collectivisme qui vient effacer l'individualisme. La Torah n'est pas comme ça. La Torah, elle dit, c'est le collectivisme ne vient pas effacer l'individualisme. Comme on l'a dit, il faut exprimer son soi, son moi personnel, mais à travers le lien à la nation, sans l'effacer. Donc voilà, j'ai fini pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, la semaine prochaine, on va commencer à rentrer dans le texte lui-même du Shir HaShirim. On va justement voir les parallélismes avec les textes donc, du Malach Haïdeot B'Israël, du texte du Rav Kook, et le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Et tout le temps, on a dit même heure, 20h30, c'est ça. Et si Dieu veut, donc on fera ça en 2 cours. Ça sera encore 2 autres cours, je pense, pour pouvoir le finir. Donc on finira pendant Pessah, comme j'ai dit au départ. Et voilà, je souhaite à tous une bonne Shavua Tov. Et voilà. כל הכבוד. Shabbat Tov. Shavua Tov. שבוע טוב.